Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un mouvement guerrier. Où est issue cette dynastie fondée par les berbères nomades venus de l'est du Maghreb? Ce qui peut surprendre est que les Mérinides ne créent pas un État en s'appuyant sur une idéologie religieuse, comme leurs prédécesseurs, mais ils surexploitaient à leur profit l'orthodoxie malikite, et ils réussissent à contrôler l'enseignement en créant des madrasas, des collèges. Ils deviennent de grands bâtisseurs et sont à l'origine du renouveau de l'art maghrébin. De nomades qu'ils étaient, ils se sédentarisent et jettent les bases d'un État originel. L'armée, structure militaire à laquelle se joint l'esprit de clan, fut l'ajout majeur de leur stabilité. Vous voulez découvrir cette dynastie originale et souvent oubliée? Venez avec moi! Selon une classification remontant à l'époque médiévale, les Mérinides ainsi que les Banu Abd al-Wad sont considérés comme appartenant aux Zénètes de la seconde génération par rapport à une première génération constituée entre autres par les Miknasa, les Banu Ifran et les Maghrawa. À l'origine, il semble que les tribus mérinides nomadisaient dans le Zouab, c'est-à-dire à la limite entre l'Algérie et la Tunisie actuelle. Dès le 5e, 11e siècle, la dynastie ziride d'Ifriqiya et amananide du Maghreb central leur avait confié la tâche de garder les confins de leurs royaumes respectifs. Par la suite, la poussée des Arabes avait limité considérablement leur ère de nomadisme et l'avait restreint à un espace situé au sud-est du Maghreb extrême. Les Mérinides n'accordent qu'un soutien tardif et mesuré au pouvoir almohade, et comme vous l'avez deviné, profitent du déclin de cet empire en proie à des difficultés croissantes après la défaite de Las Navas de Tolosa en 1212 pour élargir leur zone d'influence et pratiquer le pillage, et ainsi s'enrichir et accroître leur propre puissance. Pendant au moins un quart de siècle, à partir de leur première victoire sur les Almohades en 1216-1217, l'action des pasteurs mérinides paraît n'être motivée que par le butin, le prélèvement de tribus et le nomadisme. Aucune idéologie particulière, politique, sociale ou religieuse n'inspire leur combat. La dynamique qui favorise leur ascension au pouvoir fut longue et complexe. Berbères zénètes, nomades originaires de Zouab, en Ifriqiya, d'où ils furent chassés par les Arabes au XIe siècle, comme expliqué précédemment. Pour s'approprier le territoire, ils durent se livrer à des guerres et furent battus, parce qu'ils n'étaient pas très nombreux. Ascar lance une attaque contre un convoi almohade en 1145, auquel il arrache du butin. Le calife almohade, Abd al-Moumin, réagit en envoyant contre eux une armée composée de 300 cavaliers, renforcés par des éléments abdalawid, qui mirent en déroute les Mérinides à Psoun. À la suite de ce revers, les rescapés retournent dans le désert, où d'autres groupes zénètes et berbères, bannis par les Almohades, se joignent à eux. Une confédération zénète s'impose, permettant aux Mérinides d'étendre leur domination en tenant le commandement avec le titre d'émir. Cette évolution alla de pair avec leur passage du nomadisme au semi-nomadisme, car ils pratiquent la transhumance. Les auteurs du Moyen-Âge sont unanimes pour affirmer qu'ils firent leur apparition en 1213, au lendemain de la grande défaite de Las Navas de Tolosa en 1212, qui avait entraîné une baisse démographique dans la région, et comme vous le savez également, une baisse de la puissance des Almohades, qui ne peuvent plus envoyer de troupes aussi nombreuses pour réprimer et mater les Mérinides. Cette situation désastreuse fut constatée par les Mérinides eux-mêmes, qui avaient l'habitude de faire des provisions de grains en effectuant des pillages, puis se retournaient au milieu de l'automne. Elles acquirent une parfaite connaissance du terrain et des hommes. En 1213, la dynastie Mérinide eut la surprise de voir un pays dépeuplé, des terres abandonnées, alors qu'il regorgeait de richesses. Elle apprit que la plupart des soldats avaient péri lors de la bataille de Las Navas de Tolosa, que l'autorité n'était plus assurée et le pouvoir vacillant. L'opportunité d'effectuer une attaque était trop belle pour la laisser s'échapper. De plus, le repli était aisé, car les garnisons almohades ne pouvaient plus défendre la région dans son intégralité.
Les Mérinides arrivent ainsi en masse et soumettent les populations sédentaires à des taxes de protection. Les Mérinides profitent de l'affaiblissement des Almohades pour se retourner contre eux et constituer une dynastie qui durera près de 2 siècles. Dès 1216, ils engagent une série de razzias qui leur assurent progressivement le contrôle de la plus grande partie du Maroc septentrional. Battus par les Almohades près de Fès en 1244, ils reviennent à la charge sous la direction de l'émir Abou Iyouaya 1244-1258. Ce raid fut un succès qui les incite à demeurer dans la région tout en élaborant une stratégie de conquête, n'hésitant pas à distribuer des concessions à ses pairs sous condition de former des cavaliers et des fantassins. Ils voulaient, selon toute vraisemblance, surmonter l'handicap de l'interdit de monter et d'élever des chevaux qui avait été prononcé contre les Zénètes en 972. Après avoir consolidé ses forces militaires et son autorité morale, celui-ci s'empare en 1248 des villes de Meknès, de Fès, de Taza, de Rabat et de Salé. Il était secondé par son frère Abou Youssouf, qui jouissait également de la confiance des cheikhs mérinides. Aussi n'est-il pas surprenant de le voir succéder à son frère à la tête de la confédération en tant qu'héritier présomptif. Grâce à son aide et à leurs alliés, les Mérinides investissent Marrakech en 1269, où il fait proclamer sultan, fondant ainsi une dynastie qui règne de 1269 à 1465, soit pendant près de 2 siècles, tout autant que les Almoravides 1061-1145 et les Almohades 1130-1269. Son successeur, Abou Youssouf 1258-1286, exploite les dissensions internes des Almohades pour prendre leur capitale, Marrakech, en septembre 1269 et mettre un terme à leur dynastie. Les Mérinides tentent alors de reconstituer sous leur égide l'empire almohade, qui à son apogée englobait l'ensemble du Maghreb et de l'Andalousie. Ils doivent pour cela imposer leur autorité aux musulmans de la péninsule ibérique et réduire les 2 dynasties des Zianides et des Hafsides, qui sont constitués en 1235 et en 1230 respectivement. Très vite, les Mérinides entreprennent des expéditions dans la péninsule ibérique, présentées comme une guerre sainte. La lutte contre les chrétiens accroît le prestige de la dynastie. Ces considérations, ajoutées aux appels des Narcides de Grenade contre les menaces du roi de Castille, décident Abou Youssouf à franchir le détroit de Gibraltar. Le sultan Mérinide bat les chrétiens en 1275 et écarte pour un temps le danger qui pèse sur le royaume de Grenade. Mais sa volonté d'hégémonie envenime ses rapports avec les Narcides, qui, pour se protéger contre les Mérinides, s'entendent avec le roi de Castille, Afonso X. Mais cette entente avec les chrétiens ne résiste pas à l'esprit de la Reconquista, qui anime, comme vous le savez alors, les souverains de la péninsule, et les Narcides ne tardent pas à appeler à leur secours les Mérinides. Ceux-ci franchissent à nouveau le détroit de Gibraltar et reprennent en 1333 Gibraltar occupé par les Castillans depuis 1309. À la mort de Abd al-Malik, Abou al-Hassan dirige lui-même une nouvelle expédition qui succombe lors de la bataille de Salado en 1340 devant les coalitions des forces du Portugal et de la Castille. À la suite de cette défaite qui modifie le rapport de force en faveur des chrétiens, les Mérinides se replient sur le Maroc et abandonnent définitivement leur ambition. Plusieurs facteurs internes et externes concourent à l'affaiblissement de la dynastie. Les guerres de succession, qui avaient pour objectif la prise de pouvoir, les multiples expéditions contre les tribus arabes, qui s'étaient improvisées collectrices d'impôts, et les guerres livrées à l'extérieur contre les Castillans, les Portugais, contre les voisins musulmans également. À l'instar des Almohades, le problème de la succession était récurrent chez les Mérinides, bien avant l'établissement de la dynastie. Le premier sultan renonce au système d'élection élargi à l'entourage du chef qui se pratiquait chez les Zénètes et instaure une succession héréditaire. On assiste alors à une concurrence pendant toute la durée de la dynastie, suscitant un nombre élevé de prétendants qui contestaient les investitures et entraient en révolte
Le problème de la succession est né avec la dynastie et a participé à ses décadences. Il devient plus intense pendant la deuxième période à partir de la disparition du sultan Abu Inanna en 1358. À titre d'exemple, sur 20 sultans, 13 furent déposés, dont 9 assassinés. Parallèlement à ces entreprises ibériques, les Mérinides manifestent leur volonté d'hégémonie sur le Maghreb central et l'Ifriqiya. Ils dirigent d'abord leurs attaques contre leurs voisins immédiats, les Abdalawides de Teixlena, dont ils envahissent le royaume à plusieurs reprises. En 1299, Teixlena est soumise à un blocus qui dure plus de 8 ans. Cette ville n'est pourtant occupée qu'en 1337 et reste sous la dépendance mérinide jusqu'en 1358. Après cette chute, les Mérinides se retournent contre les Hafsides, avec lesquels ils semblent jusque-là entretenir des rapports assez cordiaux. Les sultans de Fès se présentent comme les protecteurs du royaume de Tunis contre les Abdalawides et prennent même souvent pour femmes des princesses hafsides. Cela n'empêche pas Abdou al-Hassan, pour établir son hégémonie sur tout le Maghreb, de conquérir Tunis et d'envahir l'Ifriqiya en 1347. Mais l'année suivante, son armée succombe à Kairouan devant la coalition des tribus arabes. Comme vous le savez sans doute, et vous l'avez deviné, cette défaite ternit le prestige des Mérinides, qui s'engagent alors dans la voie de la décadence. Replié sur le Maghreb occidental, il n'arrive pas à imposer son autorité à l'ensemble de la population. Les tribus arabes sont de plus en plus turbulentes, les impôts rentrent mal, et les sultans perdent leur pouvoir au profit de leurs vizirs, représentant d'une véritable caste de hauts fonctionnaires, qui finit par avoir la main sur tout le royaume, allant jusqu'à désigner les sultans eux-mêmes. Ces derniers sont soumis à une étroite tutelle, rappelant singulièrement les rois fainéants de la dynastie mérovingienne. La moindre réserve peut entraîner le renversement du sultan, voire son assassinat. C'est ainsi que les sultans Abdul Salim 1359-1361 et Abdou Zian 1361-1366 sont tour à tour assassinés en 1361 et en 1366. Cette situation favorise le développement des forces centrifuges et l'éclatement de l'empire mérinide. Divers prétendants entrent en lutte contre le vizir et finissent par se partager le pays. On voit alors Marrakech se dresser contre Fès. La dynastie mérinide n'est pourtant pas éteinte. Elle trouve suffisamment de souffle pour neutraliser les Abdalawides et établir même à partir de 1389 sa suzeraineté sur les sultans de Temslena. Mais le coup de grâce provient des chrétiens qui débarquent en 1401 en Berbérie et détruisent la ville de Tétouan. 14 ans plus tard, en 1415, les Portugais s'emparent à leur tour de Ceuta. Incapables de conjurer la menace extérieure, les Mérinides voient leur autorité sur la population se réduire considérablement. La dynastie ne peut alors résister aux troubles et aux révolutions de palais, qui ne cessent de s'aggraver. En 1420, le sultan Abdou Zaïd, 1398-1420, est assassiné. Ses successeurs survivent sous la tutelle des Ouattazides, et en 1465, les Mérinides disparaissent définitivement de la scène politique avec l'assassinat du sultan Abd al-Haq, 1420-1465. Comme on l'a vu, les Mérinides ont constitué un vaste empire, dont parfois on désigne sous Empire Mérinide, qui a existé entre 1244 et 1465. Régnant sur des parties du Maghreb et de la péninsule ibérique, cette dynastie a vu le jour après l'effondrement de la dynastie almohade. Le Maghreb est alors divisé entre plusieurs petits États, dont 3 qui essayeront de les réunir à nouveau en un seul et même pays. De ce conflit, comme expliqué précédemment, les Mérinides seront les vainqueurs en imposant leur puissance. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.